Et bien salut à tous, c'est le Gamer & Co. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas à l'intérieur, nous sommes dehors. Donc on n'est pas tout seul, on est avec... Ferme les yeux, oublie. Comme vous l'avez entendu, si on devenait ce que c'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est pas des vidéos que je reprends Et si souvent, on parce allait que comme vous sur voyez une là au pied, île, le matériel ou que sur je une n'ai pas, planète parce vide, que premièrement, peu le importe carré, le je suis prix. bénévole. Deuxièmement, je préfère vous demander du matériel pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo overboard. Alors oui, je tiens juste à le dire, Hutch98 et mon cousin. Là-bas il y a aussi mon frère, donc TheMore93, et mon autre cousin qui n'a pas de pseudonyme. Et il y a... Si, il en a un, c'est... bon, il essayera d'en trouver un autre, il s'appelle Type 28. Voilà, Type 28. Et il y a ma cousine, donc si à un moment il y a des coupures, c'est parce que ma cousine, j'ai pas envie qu'elle se fasse voir pour pas qu'elle se fasse embêter. Et puis voilà quoi. Donc maintenant que toutes les explications sont faites, on passe à la vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire, désolé s'il y a des bruits. C'est TheMore93 et mon cousin Type 28 qui n'arrêtent pas de crier. Donc si par exemple vous l'entendez répéter et tout, c'est normal. Donc est-ce que Hutch98, tu veux bien aller sur la route pour commencer le tuto? Oui, parce que je crois que sur les cailloux, c'est pas très efficace. Surtout que les rares sont les gens à faire de l'overboard, enfin démarrer sur les cailloux, à part ceux qui savent en faire. Voilà, donc le titre de la vidéo, je tiens à vous le dire, ça va être comment utiliser son overboard plus overboard. Hein. Pour ceux qui n'en ont pas. Hein. Voilà, ou même ceux qui n'en ont pas, si vos amis ils peuvent vous aider, enfin ils peuvent vous en prêter un. Voilà, donc est-ce que tu veux bien t'arrêter et descendre? Oui. Voilà, donc déjà on le voit, l'overboard qui a pris un peu cher. Bon, en même temps il a eu des gamelles dans les débuts, mes cousins, vous devez bien vous douter que vous saviez pas trop en faire. Hein. Bon, après, ça fait 2-3 ans qu'on l'a, donc ça va, c'est efficace, mais bon, les dégâts sont un peu... bon, les dégâts sont un petit peu... important. Voilà, quoi, c'est un peu de la peinture. Bon, alors maintenant, il va vous montrer comment monter sans encombre et descendre sans casser l'overboard. Hein. En fait, vous mettez un pied, déjà il faut bien qu'il soit stable. Là, il bouge. Et après, il faut bien qu'il soit stable et tout. Voilà, donc là, si j'arrive à le bouger avec un pied, bon, moi, c'est la technique que je prends, peut-être que vous en prenez une autre. Et après, faut pas attendre sur l'autre. Vous mettez votre pied directement. Donc après, voilà. Alors, est-ce que tu as des conseils pour savoir comment le diriger? Oui, moi, on m'a toujours conseillé, en fait, c'est comme si vous étiez... comment dire, sans bouger, et en fait pour reculer en arrière, vous penchez en arrière, en avant, penchez en avant, et pour sur les côtés, en fait j'essaye d'appuyer un pied plus sur l'autre, et après je tourne, et c'est la même chose pour les deux. Et après, il y a des risques, hein. Par exemple, si vous l'avez depuis 2-3 jours et que vous faites ça comme un malade, c'est sûr vous allez tomber. Mais moi, le truc que je conseille quand vous êtes des débutants, déjà il faut avoir des protections et tout. Il faut en faire dehors. Et après, bon, moi, je me fais gronder par mes parents, hein, mais bon, des fois j'en fais à l'intérieur et du coup c'est pas très... ça les abîme. Bien, voilà. Donc, et puis voilà, donc... Voilà, donc je fais un peu le tour. Voilà, donc encore une fois, je suis désolée pour les bruits de dehors. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous montrer pour descendre, mais sans que l'overboard il fit n'importe où? Vas-y. En fait, c'est un peu comme le début. Vous descendez, vous voyez qu'il est stable, et après vous retirez direct. Et donc après, pour descendre, voilà, vous avez des boutons. Donc là, vous avez charge là. Ça c'est pour charger. Donc le câble est assez long, mais alors pour moi c'est 1h30 de charge. Et pour 3 heures d'utilisation, donc là si je l'éteins, voilà. Donc après, un jour, un de mes potes qui s'appelle, c'est un youtubeur, il a fait une vidéo il y a 2-3 semaines, il s'appelle Kiki 28HD. Voilà, donc si tu... En fait, il m'a donné un défi
de monter sur l'overboard, mais sans allumer. Et C'est pas possible quoi. j'ai essayé Attendez, on va et se... je suis tombée et je me suis pris mon canapé. Heureusement, je l'ai fait à l'intérieur parce que je préfère à l'intérieur, près de quelque chose de souple. Et du coup, un jour, j'ai essayé comme ça et j'ai réussi. Enfin, pas trop, j'ai réussi, mais voilà, en fait, faut vite poser votre pied, voilà. Voilà. Donc maintenant qu'il vous a expliqué, on va passer à certains points positifs, points négatifs et on va vous expliquer certaines choses. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour certaines caractéristiques et tout. Donc alors tout d'abord, parce que je les connais, donc après il va vous donner les caractéristiques parce que c'est son overboard et vous savez il y en a plein de différents. Donc tout d'abord comme vous le voyez, c'est pas un overboard Hummer, hein, vous savez avec les grosses roues et tout, overboard classique. Alors justement dans la séquence d'avant, Hutch 98 vous a dit que quand on monte dessus, dès qu'il n'est pas allumé, et ben on tombe. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les overboards, je vais vous expliquer pourquoi. En fait ici vous avez une articulation qui bouge, donc d'ailleurs qui fait avancer l'overboard. Donc par exemple je vous explique, si ici c'est tenu, ici c'est droit, c'est ça qui va vous faire tourner. Il y a la moto qui passe. Et, donc c'est pour ça que si il n'est pas allumé, l'articulation ne s'active pas. Et dans ce cas le truc, je peux vous le montrer, hein, c'est libre. Hein. Clairement voilà. Il se tient pas sur ses roues. Donc maintenant, Hutch 98 va vous expliquer les caractéristiques, l'heure de charge, l'autonomie, le nombre de kilomètres/heure, si tu as. Oui, j'ai. Voilà. Donc vas-y, explique-nous. Donc déjà, le défaut et que je n'aimerais pas trop avoir, c'est déjà on ne peut pas rouler sur les cailloux, et même sur l'herbe. Mais le petit truc positif, si vous voulez faire quelque chose que vos amis vous ont donné comme challenge, comme tout à l'heure j'ai fait, sans que leur overboard ne soit allumé, sur l'herbe, c'est très simple. Hein. Il ne bouge même pas, vous voyez. Vous pouvez rester des heures dessus. Sauf qu'en fait, il faut avoir... voilà. Quelqu'un pour vous tenir d'ailleurs, là vous avez vu, vous avez pas vu mais il m'a tenu. Alors moi, juste un truc que je voudrais rajouter à ce qu'il vient de dire. Le point positif qu'il vient de dire, en fait, son overboard, on va dire, c'est un overboard freestyle pour la route. Alors pour les cailloux, moi je vous conseille un overboard, donc un overboard qu'on appelle Hummer. Donc il a des grosses roues, il peut être contrôlé par une application. Par exemple, vous pouvez le mettre en mode professionnel standard. La moto qui repasse, qui va commencer à m'énerver. Voilà, encore les mêmes. Donc avec une application qui se contrôle. Donc pour les cailloux d'ailleurs, il faut un overboard Hummer. Ça sera plutôt overboard freestyle pour la route. Donc vas-y, continue. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que vous voyez, en fait, tout le monde le sait, hein, voilà, quand on l'allume, donc ça, on s'est, avec ma famille, voilà, il part un peu en couille, quand on s'est demandé, en fait, à quoi ça servait ça, Si vous savez, voilà, hein, dites-le lui. Dites-le dans les commentaires. Voilà. Et après, donc ça, c'est la charge. Et par exemple, donc moi, il est très efficace parce que quand c'est en rouge, ça bip. Mais après, j'ai une demi-heure d'utilisation si vous ne l'utilisez pas avant quoi. Donc voilà. Voilà, donc peux-tu dire l'autonomie après avoir fait une charge complète? Voilà. Et donc après, tout le monde le sait. Hein, si vous savez pas ce que c'est ça là. Donc ça, voilà. Ça, c'est les petites LED pour dire on va dire quelle commande avez-vous activé. Par exemple, les deux en même temps ou alors une seule. Donc, est-ce que tu peux nous dire, après une charge complète, combien de temps il peut tenir? C'est-à-dire combien d'autonomie il a quand il va se décharger. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1h30 de charge pour 3 heures d'utilisation. Voilà. Donc moi, j'avais déjà fait le calcul. Et voilà, donc... Voilà, donc il y a ça. Après, bon, on va l'étendre pour pas perdre trop de batterie. Ah, parce qu'après, il y a encore la vidéo à faire. Voilà, donc après, voilà. Donc si vous avez un overboard Hammer, comme a dit mon cousin, voilà. Maintenant, on va essayer sur les cailloux. Ce genre de cailloux, ça va. Si vous avez un overboard Hummer, ça passe. Je vous montre. Hein. Ça, c'est des gros cailloux. Ça passe tranquille avec un overboard. Même ça, Hummer. Ça passe, par exemple, vous voyez. Donc là, je passe, mais il faut être très vigilant parce que à tout moment, vous pouvez tomber. Donc, voilà.
Vous voyez. Bon, sur l'herbe, je peux le faire, mais sur une herbe tondue, en fait, parce que là, je peux rien faire. Parce que, bon, là, je peux encore, mais bon. Là, je peux encore, mais voilà quoi. Par exemple, je vous montre, vous voyez, un caillou comme ça, moi, je ne passe même pas. Donc, voilà. Et donc, un overboard hammer, ça vous fait, vous faites une course quand un overboard comme ça, et un autre, c'est bon. Hein. Le hammer, il vous trace direct. Donc, moi, je sais la marque, c'est mon overboard. C'est un Denver, non? Voilà. Ah, si d'ailleurs, il vous le montre, on le voit bien ici. Voilà, donc voilà, donc après tout à l'heure on a dit les défauts, enfin les points négatifs et les points positifs. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de vous le montrer, je préfère vous le dire. Donc en fait les points positifs qu'il y a, c'est dans l'overboard déjà, bon, on peut aller plus vite, hein, mais bon. Donc moi, il peut aller à 15 km/h, donc c'est déjà pas mal. Donc après, par exemple, sur des overboards, ça le fait presque tout le temps. Si vous allez trop vite, il bip. Et en gros, quand il bip, en fait, vous allez partir dans tous les sens. Et vous gamez la gueule. Voilà. Merci à mon deuxième cousin qui vient de dire cette insulte. Donc, du coup, ça ne sera pas censuré. Ça ne sera pas censuré. Mais il s'en excuse. Hein. Donc, Voilà. voilà. Bon, il y a d'autres points positifs, excuse-moi de te couper. Est-ce que, par exemple, si vous devez, par exemple, si vous avez un skate et que ça ne marche plus, bah, enfin, si c'est le skate, vous en avez marre de le porter et tout, et bah ça peut être un point positif parce que si par exemple, enfin je me suis trompée dans ma phrase, par exemple vous devez ramener un skate à un ami et il habite à 5 km, on va dire. Voilà, 5 km et qu'il est assez lourd et tout. En fait, vous prenez le overboard et comme ça, parce qu'avec vous pouvez prendre à deux mains, ça va être mieux. Mais après, vous allez vous fatiguer. Voilà. Donc après, en fait, avec l'overboard, si vous le prenez, ni les jambes, ni enfin un petit peu les bras vont être fatigués, mais ni les jambes ne vont pas être fatiguées. Vous pouvez rouler en toute sécurité. Voilà. Donc là, je vais juste préciser un truc. J'ai regardé un peu les caractéristiques de ton overboard, hein, Hutch 98. Donc, d'après les caractéristiques, son overboard donc, de la marque Denver, donc, qui est juste ici, là, à l'envers. Normalement, comme il vous l'a dit, question poids, l'overboard il peut supporter 120 kg. 120-130. Moi j'ai vu. 120. Moi j'ai vu, oui, 120-130 de. Non, je crois que c'est 120-150 le mien. Voilà. Voilà. Et donc. Assez robuste. Voilà. Et je voulais voir ce que c'était ces machins-là. Mais bon, comme il a été déchiré, si vous avez le même et que vous savez ce que ça veut dire, bah dites-le en commentaire. Alors Et ça, je pense savoir, moi je peux te le dire, hein, pas besoin des commentaires. Après les gens, si je dis un truc qui est faux et que vous pouvez rajouter. Donc ça, moi je pense, un truc, ça c'est ici. Donc pourquoi il y a marqué warning? Parce qu'à mon avis c'est un truc électrique. Là comme vous le voyez, c'est ici que se trouvent les moteurs des roues et de là qui vous sert à avancer. Donc s'il y en a qui s'y connaissent mieux en overboard, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup bah, maintenant on va passer à la partie overboard. Donc là on se retrouve pour la partie overboard. Donc là il y a Type 28 qui a envie de vous faire un petit coucou, donc tu peux le faire. Voilà. Donc là du coup maintenant qu'on vous a dit les points positifs, les points négatifs, bah, c'est capacité, donc son autonomie et tout, bref, parce que j'ai oublié le mot exact. Donc là ça va être la petite séquence overboard. Donc bah voilà, donc je tiens juste à vous dire que j'ai perdu la main, j'en ai déjà fait, donc je me répète peut-être, mais c'est pour que les gens comprennent. Donc là bah, ça va être la séquence. Donc là je vais vous laisser avec la vidéo et avec une petite musique. Allez, à tout à l'heure. Et si on changeait de vie, ferme les yeux, oublie. Si on devenait ce qu'on s'était dit, ça vaut tout l'or du monde. Et si on allait sur une île ou sur une planète vide, peu importe le prix. Hé, attendez, hop hop hop.
comme c'est la vidéo de mon cousin, lui aussi il va devoir tester l'overboard. Ouais. Bon bah ok. Allez, bon bah je vous laisse avec mon cousin qui va filmer. Bon bah on va voir s'il filme bien. Allez, je monte. Hey, regardez qui c'est le Gamer & Co. Moi c'est Hutch98 qui filme enfin. Alors nous voyons qu'il galère un peu, mais bon, comme il l'a dit, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Il essaye, bon. Nous voyons qu'il essaye de suivre mes conseils. Donc bah... Oh, je suis dessus. Il est dessus, donc voilà, nous n'avons pas besoin de faire une coupure. Voilà, donc bon, on va quand même faire une Bon, les coupure gars. pour faire... Il perd ses mots, donc on va se retrouver avec moi sur l'overboard, comme la séquence que vous venez de voir pour Hut 98. Et on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Allez, à tous. Ma story il est pas fini. Et je suis qu'à 30%, mais l'équipage en redemande. Où j'irai et marcher dans les bacs. Windows 13, double disque de platine n'est pas la rage. Ne me parlez pas de reposer. Dani envoie la prod, appelle Reda, j'ai des tu à déposer. Je te connais pas, tu me connais. Oh là, mon son dépasse toutes les frontières, même dans les favelas, ça dans sa moula. Je fais à Marrakech, je la 100 dirhams. Pas de casier judiciaire, pas de compte à rendre à retard. Et puis je reçois des félicitations. Le secret de mon succès, y'a pas mille chemins, c'est ma détermination. Deuxième projet arrive, je suis pas fatigué. Je suis trop proche de mon public, je peux pas les lâcher, non. Un selfie, deux selfies, trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo. Maman m'a dit mon fils Nous bravo. voyons qu'il a réussi, donc ça quand même, ça me mérite un petit pouce bleu. Bon, Et un abonnement si vous avez envie. Donc moi, vous connaissez ma spécialité. Je vous demande de liker, de vous abonner, de partager si vous avez envie, hein, je ne vous oblige pas. Donc si cette vidéo vous a plu, au moins n'hésitez pas à liker ou à disliker. Bon si vous dislikez, ça me montrera qu'il faut que je m'améliore. Donc je ne ferai pas souvent de vidéos de ce style avec Hutch98 parce qu'on ne se voit pas souvent. Mais là je sais que juste après, avec lui, on va tourner une vidéo sur Minecraft Pocket Edition PS4. D'ailleurs, je tiens à préciser un truc. On sera désolé si la qualité sera nulle. Mais et là, s'il n'y a pas de son? ah oui, s'il n'y a pas de son. Parce qu'en fait, la PS4 enregistre la vidéo mais pas le son. Et là, j'ai pas mon PC portable avec Audacity. Du coup, ça va pas le faire. Du coup, on va vous enregistrer l'écran avec la caméra. Sinon, j'espère que la vidéo... sur ce, pour cette vidéo, moi je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.